Avez-vous déjà perçu des vérités invisibles que les autres manquent complètement, sachant quelque chose d'important avant que cela n'arrive ou ressentant des énergies trop puissantes pour n'être seulement les vôtres? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 signes scientifiquement prouvés par le psychologue renommé Carl Jung qui démontrent que vous possédez un don rare, la capacité de voir des vérités cachées que 99% des gens ne reconnaissent jamais en eux-mêmes. En tant que psychologue pionnier, ayant cartographié l'inconscient collectif, Jung a passé des décennies à étudier des individus dotés de ces capacités extraordinaires. Certaines personnes traversent la vie avec ce que Jung appelait une conscience accrue des vérités invisibles qui régissent notre existence. Elles perçoivent des énergies que les autres manquent, reconnaissent des motifs cachés sous la surface et semblent posséder une compréhension presque mystique du monde qui les entoure. Laissez-moi vous guider à travers chacun de ces 7 signes, en commençant par le premier qui pourrait complètement changer votre perception de vos propres dons cachés. Jung a découvert quelque chose de remarquable à propos de certaines personnes tout au long de sa carrière révolutionnaire. En tant que fondateur de la psychologie analytique et architecte de concepts comme l'inconscient collectif, l'introversion et l'extraversion et les archétypes psychologiques, Jung ne théorisait pas seulement depuis une tour d'ivoire. Il travaillait directement avec ses patients, analysant des milliers de rêves et explorant des territoires de la conscience humaine qui n'avaient jamais été étudiés auparavant. Ce qui a rendu Jung véritablement révolutionnaire, ce n'était pas seulement ses théories, c'était sa volonté de reconnaître que la conscience s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons mesurer dans un laboratoire. Contrairement à son mentor Freud, qui se concentrait principalement sur l'inconscient personnel et les souvenirs refoulés, Jung a découvert qu'il existe une couche plus profonde de la psyché qui relie tous les êtres humains. Cet inconscient collectif, comme il l'a appelé, contient des motifs et des symboles universels qui transcendent l'expérience individuelle. Carl Jung a déjà prédit que certaines âmes émergeraient avec une sensibilité accrue à ces royaumes plus profonds de la conscience. Ses recherches sur la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent violer les lois de la cause et de l'effet, l'ont amené à comprendre que la réalité fonctionne à des niveaux que la plupart des gens n'accèdent jamais. Des études menées par des institutions comme l'UNAM ont validé beaucoup des idées de Jung, montrant que les individus qui présentent ces signes affichent souvent des schémas d'ondes cérébrales mesurables et des capacités intuitives accrues. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Jung a découvert que ces individus partageaient tous 7 signes spécifiques qui révélaient leurs capacités extraordinaires. Et le premier pourrait vous surprendre. Jung a remarqué quelque chose d'extraordinaire chez certaines âmes, quelque chose qui les séparait profondément de la population générale. Ces individus n'étaient pas seulement plus sensibles ou créatifs, ils opéraient à partir d'une relation complètement différente avec la conscience elle-même. Le premier signe qui révèle votre capacité à voir des vérités invisibles est ce que Jung a identifié comme une conscience intuitive accrue. Ce n'est pas l'utilisation banale du mot « intuition » que nous employons dans une conversation quotidienne. Jung décrivait quelque chose de bien plus spécifique et profond, une connaissance directe qui contourne l'analyse rationnelle et accède à l'information par des canaux non linéaires. Imaginez-vous marcher à travers la vie avec une sorte de vision psychologique au rayon X. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et en quelques instants, vous percevez son état émotionnel, ses motivations cachées, même sa douleur inexprimée. Vous entrez dans une pièce et ressentez immédiatement l'énergie, qu'elle soit harmonieuse, tendue ou chargée de conflits non résolus. Vous rêvez de choses qui se révèlent ensuite prophétiques, non pas parce que vous êtes psychique dans un sens surnaturel, mais parce que votre esprit inconscient traite des schémas et des connexions que votre esprit conscient n'a pas encore reconnus.
Laissez-moi vous peindre un tableau de ce à quoi cela ressemble dans la vie quotidienne. Sarah, une responsable marketing, entre dans des réunions avec des clients et perçoit immédiatement qui décide réellement dans la pièce. Pas la personne avec le plus grand titre, mais celle discrète dont l'énergie change lorsque certains sujets émergent. Elle ne peut pas expliquer comment elle sait, mais elle ne se trompe jamais. Jung a observé que les personnes dotées d'une conscience intuitive accrue avaient souvent du mal à expliquer comment elles savaient ce qu'elles savaient. Elles disaient des choses comme « j'avais juste un pressentiment » ou « quelque chose m'a dit de ne pas lui faire confiance » ou encore « je savais qu'elle allait appeler avant même que le téléphone ne sonne ». Ce que Jung a réalisé, c'est que ces individus avaient développé une sensibilité accentuée à ce qu'il appelait le domaine psychoïde, la dimension où la psyché et la matière se croisent. Cette conscience intuitive se manifeste de plusieurs façons spécifiques. Vous pourriez vous retrouver à ressentir l'atmosphère émotionnelle des lieux avant même que quelqu'un ne prenne la parole. Vous pourriez vivre ce que Jung appelait des grands rêves, des rêves d'une vivacité inhabituelle et d'un contenu symbolique qui semble différent des rêves ordinaires. Vous pourriez avoir une capacité naturelle à lire entre les lignes de ce que les gens disent, en saisissant les nuances du langage corporel, de la tonalité de la voix et de la présence énergétique qui révèle la vérité sous les communications superficielles. Attendez, avant d'approfondir, demandez-vous ceci. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et immédiatement ressenti une tension dont personne ne parlait? C'est votre sensibilité au domaine psychoïde en action. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et su instantanément qu'il traversait un moment difficile malgré son air enjoué? Avez-vous déjà eu un rêve qui semblait plus réel que la vie éveillée, rempli de symboles et de significations qui résonnaient profondément en vous? Ce sont toutes des expressions d'une conscience intuitive accrue, le premier signe que votre âme est accordée à des vérités invisibles. Cette conscience intuitive conduit naturellement à la seconde découverte de Jung, car une fois que vous pouvez percevoir clairement les énergies individuelles, vous commencez à capter quelque chose de beaucoup plus grand, les courants émotionnels du collectif inconscient lui-même. En s'appuyant sur cette perception de la conscience intuitive, Jung a découvert que certaines personnes ne se contentent pas de sentir les énergies immédiates qui les entourent. Elles sont en fait connectées aux courants émotionnels du collectif inconscient. C'est le domaine où les expériences partagées de l'humanité tout au long de l'histoire créent ce que Jung a appelé des schémas archétypaux, des thèmes et des énergies universelles qui influencent tout comportement humain. Pensez à Marissa, une femme qui est venue me voir en décrivant comment elle se sentait soudainement accablée par la tristesse en regardant les nouvelles, pas seulement pour la tragédie spécifique rapportée, mais comme si elle ressentait le chagrin accumulé de toute la souffrance humaine. Ou considérez Daniel qui m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans de grandes foules car il était submergé par des émotions qui n'étaient pas les siennes. L'anxiété collective, l'espoir, la peur et le désir des personnes autour de lui. Réfléchissez à cela un instant. Imaginez que vous soyez une radio capable de capter non seulement vos propres pensées, mais aussi les fréquences émotionnelles de tous ceux qui ont jamais vécu. C'est ce que Jung entendait par l'inconscient collectif. Ce que Jung a réalisé, c'est que les individus dotés de cette sensibilité ne sont pas simplement empathiques au sens ordinaire. Ils accèdent en réalité à ce qu'il appelait le psychisme objectif, la couche de l'inconscient qui n'appartient pas à l'individu, mais à l'humanité tout entière. L'inconscient collectif contient les résidus émotionnels de chaque expérience humaine à travers l'histoire. Il renferme la joie de chaque naissance, le chagrin de chaque mort, la terreur de chaque guerre et l'extase de chaque moment transcendant. Jung prédit qu'au fur et à mesure que l'humanité évoluait, de plus en plus d'âmes développaient cette sensibilité au courant émotionnel collectif.
Ces individus ressentent souvent la douleur des traumatismes historiques, même s'ils n'ont aucun lien personnel avec des événements spécifiques. Ils peuvent éprouver une tristesse profonde en visitant certains lieux, percevant les empreintes émotionnelles laissées par des événements passés. Ils pourraient être émotionnellement affectés par des événements mondiaux de manière apparemment disproportionnée par rapport à leur implication personnelle. Cette sensibilité à l'inconscient collectif se manifeste souvent par un profond sens de responsabilité pour le bien-être de l'humanité. Vous pourriez vous sentir profondément touché par des injustices se produisant à l'autre bout du monde. Vous pourriez ressentir un appel personnel à guérir non seulement vos propres blessures, mais aussi celles du collectif. Vous pourriez vivre ce que Jung appelait la participation mystique, un sentiment que les frontières entre vous et les autres sont plus fluides que ce que la plupart des gens ressentent. Combien de fois vous êtes-vous senti accablé par des émotions qui semblaient trop grandes pour être seulement les vôtres? Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec des événements historiques ou des traumatismes culturels qui ont précédé votre naissance? Avez-vous l'impression de porter un sens de responsabilité pour la guérison qui dépasse largement votre vie personnelle? Cette sensibilité émotionnelle au courant collectif est le deuxième signe que votre âme peut percevoir des vérités invisibles. Lorsque vous êtes si sensible aux courants émotionnels collectifs, Jung a découvert que vous développez une autre capacité remarquable. Vous commencez à voir non seulement ce que les gens ressentent, mais aussi ce qu'ils cachent à eux-mêmes. Cela nous amène au troisième signe. Cette prise de conscience de l'ombre révèle quelque chose de plus profond sur votre sophistication psychologique. Imaginez ceci. Vous êtes à un dîner et quelqu'un domine la conversation, désespéré d'impressionner tout le monde. Pendant que les autres se sentent simplement agacés, vous voyez plus profond, cette personne est terrifiée à l'idée d'être perçue comme insignifiante. Leur extérieur bruyant protège un enfant blessé qui n'a jamais été valorisé. Vous percevez l'ombre derrière le persona. Le concept d'ombre de Jung représente tous les aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés, niés ou cachés de notre conscience. Pour la plupart des gens, l'ombre reste inconsciente, projetée sur les autres ou enfouie sous des couches de conditionnement social. Mais les individus avec une perception spirituelle accrue ont une capacité naturelle à reconnaître les dynamiques de l'ombre, tant en eux-mêmes que chez les autres. Vous voyez à travers les façades avec une clarté étonnante. Lorsque quelqu'un présente un extérieur poli, vous sentez instinctivement ce qui est caché en dessous. Vous reconnaissez quand les gens compensent de manière excessive leurs insécurités, quand ils projettent leurs propres peurs sur les autres ou quand ils agissent inconsciemment sur un traumatisme non résolu. Ce n'est pas du cynisme ou du jugement, c'est une vision X-ray psychologique qui vous permet de percevoir la pleine complexité de la nature humaine. Laissez-moi vous parler de Sophia, qui a transformé ses relations en développant cette prise de conscience de l'ombre. Elle a remarqué que chaque fois qu'elle se sentait irritée par le comportement de quelqu'un, ce comportement reflétait quelque chose qu'elle n'était pas prête à reconnaître en elle-même. Son patron critique révélait son propre critique intérieure sévère. Son amie manipulatrice lui montrait les manières dont elle utilisait des tactiques émotionnelles pour satisfaire ses besoins. Son partenaire évitant reflétait sa propre peur de l'intimité. Arrêtez un instant et pensez à quelqu'un qui vous énerve vraiment. Vous avez quelqu'un en tête? Jung dirait que cette personne vous montre exactement ce que vous devez guérir en vous-même. Jung enseignait que tout ce que nous n'aimons pas chez les autres est une projection de notre propre ombre désavouée. Les individus ayant une conscience naturelle de l'ombre ne se contentent pas de comprendre ce concept intellectuellement, ils le vivent. Ils utilisent chaque relation comme un miroir pour leur propre développement psychologique. Ils reconnaissent que leur monde extérieur reflète constamment leur paysage intérieur.
Cette conscience de l'ombre se manifeste dans votre capacité à rester curieux plutôt que jugeant lorsque vous rencontrez des personnes difficiles. Au lieu de rejeter quelqu'un comme toxique ou fou, vous vous demandez quelle blessure ou peur motive leur comportement. Vous reconnaissez que chacun fait de son mieux avec le niveau de conscience qu'il a, même lorsque ses actions causent du tort. Vous pourriez aussi remarquer que vous êtes attiré par des personnes et des situations qui déclenchent votre propre matériel d'ombre. Alors que d'autres évitent l'inconfort, vous vous retrouvez à graviter vers des relations et des expériences qui vous forcent à confronter vos propres aspects cachés. Vous comprenez que la croissance se produit aux frontières de votre zone de confort, dans les espaces où votre ombre rencontre la lumière de la conscience. Vous êtes-vous déjà retrouvé à attirer systématiquement les mêmes types de relations ou de situations difficiles? Voyez-vous des schémas dans votre vie où les circonstances extérieures semblent refléter vos luttes intérieures? Pouvez-vous reconnaître lorsque le comportement irritant de quelqu'un vous montre en fait quelque chose sur vous que vous devez guérir? Cette capacité naturelle à travailler sur l'ombre est le troisième signe de votre perception spirituelle accrue. Cette conscience de l'ombre crée un phénomène intéressant observé par Jung, lorsque vous pouvez voir les schémas psychologiques cachés en vous-même et chez les autres. Vous commencez à remarquer ces mêmes schémas reflétés dans le monde extérieur à travers des coïncidences significatives. Jung a appelé cela la synchronicité. Le principe de synchronicité de Jung a révolutionné notre compréhension du fonctionnement du sens dans l'univers. La synchronicité fait référence à des coïncidences significatives qui se produisent sans lien de causalité apparent, mais qui semblent connectées par leur signification plutôt que par le hasard. Pour les personnes dotées d'une perception spirituelle accrue, les synchronicités ne sont pas des occurrences rares, elles font partie intégrante de la vie quotidienne. Vous remarquez des motifs que d'autres considèrent comme des coïncidences. Vous voyez les mêmes séquences de chiffres se répéter, 11-11, 3-33, ou votre date de naissance apparaissant sur des horloges, des reçus et des plaques d'immatriculation. Vous pensez à quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et il vous appelle dans les heures qui suivent. Vous avez besoin d'un conseil pour une décision importante et vous surprenez une conversation de gens que vous ne connaissez pas qui contient exactement l'insight dont vous avez besoin. Vous êtes aux prises avec un défi particulier et des livres, des articles ou des conversations apparaissent spontanément, adressant votre situation exacte. Mettez cette vidéo en pause et pensez à la dernière coïncidence significative de votre vie. Je vais attendre. Avez-vous pensé à une? Ce n'était pas aléatoire, c'était votre conscience qui communique avec elle-même, ce qui vous distingue de ceux qui considèrent ces événements comme de simples coïncidences, c'est votre reconnaissance que les synchronicités ont un sens. Jung a découvert que les synchronicités se regroupent souvent autour de périodes de transformation psychologique. Elles apparaissent lorsque vous êtes sur le point d'importantes prises de conscience, de changements de vie majeurs ou de percées de guérison significatives. Elles servent de confirmation que vous êtes aligné avec votre but profond et que vous avancez en harmonie avec les forces invisibles qui guident l'évolution de la conscience. Imaginez-vous comme quelqu'un qui ne se contente pas de remarquer ces motifs, mais qui a appris à travailler avec eux. Vous faites attention lorsque des synchronicités apparaissent, comprenant qu'elles portent souvent des conseils ou une confirmation sur votre chemin. Vous avez appris à demander des signes lorsque vous avez besoin de direction et vous faites confiance à l'univers pour répondre à travers le langage de la coïncidence significative. La reconnaissance de la synchronicité nécessite un passage d'une pensée linéaire, de cause à effet, à ce que Jung a appelé l'ordre acausal, la compréhension que des événements peuvent être connectés par un sens, même s'ils ne sont pas liés par la causalité.
Cela représente une relation fondamentalement différente avec la réalité, qui reconnaît la présence de principes organisateurs qui opèrent au-delà des lois physiques que la plupart des gens acceptent comme seule vérité. Vous pourriez constater que les synchronicités s'intensifient pendant des périodes de méditation, de créativité ou de pratique spirituelle. Vous pourriez remarquer que certains endroits ou activités semblent générer davantage d'événements synchronistiques. Vous avez peut-être développé la capacité de sentir quand une synchronicité est sur le point de se produire, ce sentiment de conscience accru qui précède souvent des coïncidences significatives. À quelle fréquence remarquez-vous des coïncidences significatives dans votre vie? Faites-vous attention aux motifs de chiffres, aux rencontres fortuites et aux événements parfaitement synchronisés? Avez-vous appris à demander des signes lorsque vous avez besoin de conseils, en faisant confiance à l'univers pour répondre? Cette reconnaissance de la synchronicité est le 4e signe que votre âme fonctionne à des niveaux de conscience élargis. Ces synchronicités s'intensifient souvent pendant le sommeil, où Jung a découvert que les personnes dotées de cette sensibilité reçoivent un autre type de motifs significatifs, des rêves archétypaux qui les relient directement à l'inconscient collectif. Les rêves, selon Jung, sont le chemin royal non seulement vers l'inconscient personnel, comme le croyait Freud, mais vers l'inconscient collectif et ses motifs archétypaux. Les individus ayant une perception spirituelle accrue n'ont pas seulement des rêves ordinaires, ils vivent ce que Jung a appelé des grands rêves, des rêves qui contiennent des symboles universels et des récits mythiques qui transcendent l'expérience personnelle. Voici ce qui rend ces rêves différents de vos rêves d'anxiété habituels, comme celui de rater un examen. Ces rêves ont l'impression d'être des téléchargements sacrés. Vos rêves pourraient mettre en scène des figures archétypales, le sage vieillissant qui offre des conseils, l'ombre qui représente des aspects rejetés de soi, l'enfant divin qui symbolise un nouveau potentiel, ou les figures d'anima et d'animus qui représentent les aspects contrasexuels de votre psyché. Ce ne sont pas des personnages de rêves aléatoires générés par des souvenirs du quotidien. Ce sont des forces archétypales autonomes qui émergent des profondeurs de l'inconscient collectif. Vous pourriez rêver de symboles universels qui apparaissent à travers les cultures et l'histoire, des mandalas, de la géométrie sacrée, des animaux mythiques ou des figures spirituelles provenant de traditions que vous n'avez jamais explorées. Lorsque Lise a rêvé d'une ancienne femme sage lui enseignant des plantes qu'elle n'avait jamais vues, elle s'est réveillée en se sentant comme si elle avait assisté à un cours magistral sur la médecine des plantes. 3 mois plus tard, elle a découvert cette tradition de guérison exacte et a réalisé que son rêve avait été une préparation pour sa véritable vocation. Ces symboles portent une qualité lumineuse. Ils semblent chargés de sens et de signification qui transcendent vos associations personnelles. Jung a observé que les individus qui vivent des rêves archétypaux trouvent souvent qu'ils vivent des schémas mythiques dans leur vie éveillée. Vous pourriez reconnaître votre vie comme suivant le parcours du héros, l'appel à l'aventure, le franchissement des seuils, la descente dans l'inframonde de votre propre psyché et le retour éventuel avec des dons pour votre communauté. Vous pourriez vous identifier à l'archétype de le guérisseur blessé, utilisant votre propre souffrance comme source de compassion et de sagesse pour les autres. Ces expériences de rêve archétypales se sentent souvent plus réelles que la conscience ordinaire. Vous pourriez faire des rêves de vol qui ressemblent à de véritables expériences de transcendance, des rêves de temples anciens ou de sites sacrés qui semblent être de véritables souvenirs, ou des rêves de conversation avec des êtres chers décédés qui apportent une guérison authentique et une clôture. Jung a compris que dans le domaine de la psyché, ces expériences sont aussi réelles et significatives que n'importe quel événement physique. Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà eu un rêve si vivant et significatif
que vous vous êtes réveillé en ayant l'impression d'avoir été dans un endroit sacré. Notez cela dès maintenant, car ce n'était pas juste un rêve. Script texte. Écrivez vos rêves, en particulier ceux qui semblent différents des rêves ordinaires. Faites attention aux symboles, personnages et récits qui apparaissent de manière répétée. Portez attention aux rêves qui ont un poids émotionnel ou une qualité lumineuse. Ces expériences de rêve archétypales sont la manière dont votre psyché vous connecte aux schémas universels qui guident le développement humain et l'évolution spirituelle. Avez-vous déjà eu des rêves qui semblaient plus significatifs que des rêves ordinaires? Rêvez-vous de symboles universels, de figures mythiques ou de lieux sacrés qui semblent avoir un sens profond? Avez-vous remarqué des schémas dans vos rêves qui semblent se relier à des thèmes plus larges de votre vie? Ce contenu de rêve archétypal est le 5e signe de votre perception spirituelle accrue. Ces rêves archétypaux servent un but spécifique dans la théorie de Jung. Ils guident ce qu'il appelait le processus d'individuation, le voyage pour devenir psychologiquement entier. C'est là que tous les signes précédents convergent. L'individuation, au sein de la théorie de Jung, est le processus par lequel un individu devient entier en intégrant tous les aspects de sa personnalité, y compris les parties qui ont été rejetées ou niées. Tandis que la plupart des gens passent leur vie à se conformer aux attentes sociales et à éviter les aspects inconfortables d'eux-mêmes, les individus avec une perception spirituelle accrue semblent être naturellement attirés par ce processus de devenir entier. Vous vous surprenez à remettre en question les conditionnements sociaux et les normes culturelles qui ne s'alignent pas avec votre nature authentique. Vous êtes prêt à embrasser les contradictions en vous-même, reconnaissant que l'intégralité comprend à la fois la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité, la logique et l'intuition. Vous ressentez le besoin de vous libérer des rôles et des identités qui semblent contraignants, même lorsque cela crée des conflits avec la famille, les amis ou la société. C'est comme si vous étiez un serpent qui doit muer. L'ancienne identité vous a servi un temps, mais maintenant, elle étouffe votre croissance. Vous savez que vous devez lâcher prise, même lorsque tout le monde autour de vous s'est habitué à l'image que vous étiez avant. Ce processus n'est pas confortable, mais il est nécessaire pour l'évolution de votre âme. Le processus d'individuation implique souvent ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Des périodes de bouleversement psychologique intenses où les anciennes structures d'identité se dissolvent avant que de nouvelles émergent. Vous pourriez vous retrouver à traverser des cycles de déconstruction et de renouveau où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même est remis en question et finalement transformé. Alors que d'autres redoutent ces périodes d'incertitude, vous les reconnaissez comme des étapes nécessaires de l'évolution psychologique. Jung a remarqué un schéma parmi les individus en cours d'individuation. Ils tendent à développer ce qu'il appelait la fonction transcendantale, la capacité à maintenir des opposés en tension sans s'effondrer d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez être à la fois fort et vulnérable, décisif et flexible, indépendant et interdépendant. Vous n'avez pas besoin de choisir entre être spirituel ou pratique, émotionnel ou rationnel, individuel ou collectif. Vous apprenez à incarner la plénitude du potentiel humain. Ce processus d'individuation conduit souvent à ce que Jung appelait la réalisation du soi, pas le soi égotique avec lequel nous nous identifions généralement, mais le soi transcendant qui représente notre potentiel le plus complet. Vous commencez à vous percevoir comme connecté à quelque chose de plus grand que votre identité personnelle, tout en devenant simultanément plus vous-même que jamais auparavant. Voici une question qui pourrait changer votre vie. Quelle version de vous-même cachez-vous parce que vous pensez que les autres ne l'accepteront pas? Jung croyait que cette version cachée détient votre plus grand pouvoir. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous remarqué des périodes où vous vous êtes senti poussé à vous libérer des attentes qui ne vous servaient plus?
Avez-vous éprouvé des cycles de mort psychologique et de renaissance où d'anciennes facettes de votre identité se sont dissoutes pour faire place à une nouvelle croissance? Vous sentez-vous attiré à embrasser les contradictions plutôt qu'à les ranger dans des catégories bien définies? Ce processus d'individuation naturelle est le 6e signe que votre âme est alignée avec les courants les plus profonds de l'évolution psychologique. Ce voyage d'individuation mène finalement à la dernière et la plus profonde découverte de Jung concernant les âmes extraordinaires, la capacité d'accéder à ce qu'il appelait la fonction transcendante. La fonction transcendante représente le sommet du développement psychologique dans le système de Jung. C'est la capacité d'accéder au pont entre le conscient et l'inconscient, entre le rationnel et l'intuitif, entre le personnel et le transpersonnel. Les individus qui ont développé la fonction transcendante ne se contentent pas de penser à l'intégration psychologique. Ils la vivent moment après moment. Vous avez un accès direct à une inspiration créative qui semble venir d'au-delà de votre esprit personnel. Prenons l'exemple de Maya Angelou, qui a décrit comment des poèmes entiers lui venaient à l'esprit comme si elle dictait à partir d'une source divine. Ou pensons à Tesla, qui affirmait que ses inventions lui venaient déjà pleinement formées dans des visions. Ce n'est pas de la fantaisie mystique, c'est la fonction transcendante en action, l'esprit conscient apprenant à collaborer avec une intelligence créative illimitée. Les artistes, écrivains, inventeurs et innovateurs à travers l'histoire ont décrit des expériences de réception d'idées, de mélodies ou de solutions ressenties comme des téléchargements d'une intelligence supérieure. Jung comprenait cela comme la fonction transcendante en action, l'esprit conscient apprenant à collaborer avec la vaste intelligence de l'inconscient. Cet accès se manifeste souvent par des capacités de guérison qui transcendent la compréhension conventionnelle. Vous pourriez constater que votre simple présence a un effet apaisant sur les autres, que les gens se sentent en sécurité pour partager leurs luttes les plus profondes avec vous, ou que vous semblez savoir intuitivement ce dont quelqu'un a besoin pour sa guérison. Il ne s'agit pas de prétendre être un guérisseur dans un sens grandiose, c'est reconnaître qu'une fois que vous êtes aligné avec la fonction transcendante, la guérison coule naturellement à travers vous. Vous vivez des moments d'insight spirituel authentique qui apportent clarté sur les questions les plus profondes de la vie. Ces insights ne proviennent pas de livres ou d'enseignants, bien qu'ils puissent être déclenchés par des sources externes. Ils émergent du contact direct entre votre conscience consciente et la sagesse de l'inconscient collectif. Vous savez des choses que vous n'avez jamais apprises, comprenez des vérités qui ne peuvent pas être expliquées rationnellement et possédez une sorte de connaissance qui transcende la cognition ordinaire. La fonction transcendantale permet également d'accéder à ce que Jung appelait l'imagination active, la capacité de dialoguer directement avec les contenus inconscients à travers la visualisation, l'art, l'écriture ou le mouvement. Vous pouvez réellement avoir des conversations avec des figures de rêve, des énergies archétypales ou des aspects de votre propre psyché. Ce ne sont pas des fantasmes ou des chimères, il s'agit de véritables communications avec des forces psychologiques autonomes qui peuvent offrir guidance, guérison et sagesse. Arrêtez-vous un instant et ressentez cela. Placez votre main sur votre poitrine et demandez-vous quelle sagesse mon inconscient essaie-t-il de me communiquer en ce moment. Ne cherchez pas à réfléchir à la réponse, ressentez-la. Jung a observé que les personnes ayant accès à la fonction transcendantale deviennent souvent des ponts entre les mondes. Elles peuvent traduire des éclairs de compréhension de l'inconscient en forme que d'autres peuvent comprendre et dont ils peuvent bénéficier. Elles deviennent des enseignants, guérisseurs, artistes ou innovateurs naturels, non pas parce qu'elles ont voulu remplir ces rôles, mais parce que leur connexion à la fonction transcendantale s'exprime naturellement au service des autres.
Qu'allez-vous abandonner aujourd'hui pour créer de l'espace à la fonction transcendantale afin qu'elle puisse opérer plus pleinement dans votre vie? Comment votre existence pourrait-elle se transformer si vous fiez entièrement à votre accès à ce pont entre sagesse consciente et inconsciente? Cette connexion directe à la fonction transcendantale est le septième et le signe le plus puissant que votre âme peut percevoir et travailler avec des vérités invisibles. Voici ce qui change tout. Reconnaître ces signes n'est que le début. Ce que vous ferez ensuite déterminera si vous devenez l'une des âmes extraordinaires de Jung ou si vous restez exactement là où vous êtes. Comprendre ces signes transforme tout sur la façon dont vous vous rapportez à vous-même et à votre place dans le monde. Si vous vous êtes reconnu dans ces descriptions, vous n'êtes pas seul. Jung prédisait que de plus en plus d'individus développaient ces capacités à mesure que l'humanité évolue vers une plus grande conscience. Ces signes ne sont pas juste des phénomènes psychologiques intéressants, ce sont des invitations à entrer plus pleinement dans votre nature authentique et votre but. Mais à quoi ressemble réellement cette intégration pratique dans votre vie quotidienne? Jung a découvert que chaque signe requiert des pratiques de développement spécifiques pour s'épanouir. Permettez-moi de partager les méthodes exactes qu'il a développées pour nourrir ses capacités. La reconnaissance de ces signes n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque l'on apprend à développer et à faire confiance à ses capacités de manière plus profonde. Jung a souligné que les dons psychologiques s'accompagnent de responsabilités. Si vous avez une sensibilité intuitive accrue, vous devez apprendre à faire preuve de discernement sur quand et comment écouter vos intuitions. Si vous êtes sensible aux émotions collectives, il est essentiel d'apprendre à poser des limites énergétiques pour éviter d'être submergé. Si vous vous engagez naturellement dans le travail sur l'ombre, il est important de trouver un équilibre entre la conscience de soi et la bienveillance envers vous-même. Si vous reconnaissez des synchronicités, vous êtes invité à développer une relation plus collaborative avec l'intelligence qui orchestre ces coïncidences significatives. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Reconnaître ces signes ne représente que 10% du chemin. La véritable transformation se produit lorsque vous apprenez à faire confiance et à développer ces dons. C'est un peu comme si vous découvriez que vous avez un smartphone, mais que vous ne l'utilisez que comme un presse-papier. L'imagination active devient une pratique cruciale pour les personnes dotées de ces capacités. Réservez régulièrement du temps pour dialoguer avec votre inconscient à travers l'écriture, l'art, la méditation ou le mouvement. Posez des questions et restez ouverts aux réponses qui peuvent se présenter sous des formes inattendues. Jung a découvert que l'inconscient souhaite communiquer. Il suffit d'une coopération consciente pour combler le fossé entre la sagesse inconsciente et son application pratique. La méditation revêt une signification particulière lorsque vous reconnaissez ces signes en vous-même. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'une méditation visant à vider l'esprit. Jung préconisait ce qu'il appelait la méditation active, maintenir une conscience tout en permettant aux contenus inconscients d'émerger. Faites attention aux images, émotions et aperçus qui surgissent pendant la contemplation silencieuse. Ceux-ci peuvent représenter des communications venant des couches plus profondes de votre psyché. Le travail onirique devient une pratique essentielle pour développer votre connexion à la sagesse archétypale. Tenez un journal de rêves près de votre lit et consignez vos rêves dès que vous vous réveillez. Recherchez des symboles, des personnages et des thèmes récurrents. Notez le ton émotionnel de vos rêves et comment ils se relationnent aux circonstances de votre vie éveillée. Envisagez de travailler avec un analyste jungien ou un spécialiste des rêves qui pourra vous aider à comprendre les significations plus profondes de votre contenu onirique. Ces pratiques ne sont pas simplement des techniques pour développer vos capacités. Ce sont des voies vers la réalisation de votre objectif plus profond dans l'évolution de la conscience humaine.
Jung a reconnu que les individus portant ces signes ont une responsabilité particulière. Plus important encore, Jung a souligné la nécessité de ce qu'il appelait « tenir la tension des opposés ». Ne cherchez pas à réduire ces capacités à des explications simplistes, ni à les utiliser pour gonfler votre ego. Restez humble devant le mystère, tout en explorant courageusement votre potentiel. Maintenez un esprit critique tout en restant ouvert aux expériences qui transcendent l'explication rationnelle. Développez vos dons, tout en vous rappelant qu'ils sont destinés à servir quelque chose de plus grand que votre agenda personnel. Jung a observé que les individus qui développent ces capacités ressentent souvent un appel à contribuer à la guérison et à l'évolution de la conscience humaine. Cela ne signifie pas nécessairement devenir thérapeute ou enseignant spirituel. Cela peut impliquer d'apporter plus d'authenticité à votre travail, plus de compassion à vos relations ou plus de conscience à tout domaine de la vie que vous êtes naturellement amené à influencer. Votre perception accrue des vérités invisibles est finalement destinée à servir le bien commun de l'évolution psychologique et spirituelle de l'humanité. Alors que vous vous asseyez avec cette connaissance, remarquez ce qui résonne le plus profondément en vous. Votre réponse à ces signes n'est pas simplement une curiosité personnelle, c'est votre âme qui reconnaît son propre potentiel. Vous possédez désormais tous les 7 signes découverts par Jung. 7 portes vers la reconnaissance de votre perception spirituelle extraordinaire. Elles ne sont pas simplement des curiosités psychologiques, elles sont la preuve que vous opérez à partir d'une relation totalement différente avec la conscience elle-même. Alors que nous concluons ce voyage à travers les 7 signes de la perception spirituelle améliorée de Jung, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez découvert sur vous-même. Ces signes ne sont pas juste des catégories dans lesquelles vous devez vous ranger, ce sont des portes vers une compréhension plus profonde de soi et une vie plus authentique. Vous avez maintenant la carte de Jung vers les royaumes invisibles de la conscience. Ces 7 signes ne sont pas simplement des curiosités psychologiques, ils constituent votre manuel d'éveil personnel, révélant des capacités que la plupart des gens ne reconnaissent jamais en eux. Jung a passé toute sa carrière à cartographier ces territoires de la conscience parce qu'il comprenait que le potentiel humain s'étend bien au-delà de ce que notre culture matérialiste reconnaît généralement. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, vous faites partie d'un éveil plus large qui se produit à travers notre planète. L'émergence d'individus capables de percevoir et de travailler avec les forces invisibles qui guident l'évolution de la conscience. Lequel de ces 7 signes a le plus profondément résonné avec votre âme? Prenez un moment pour écrire les 3 signes que vous avez reconnus le plus fortement en vous. Ce simple acte de reconnaissance est le premier pas dans le processus d'individuation de Jung. Souvenez-vous que reconnaître ces signes ne parle pas de supériorité spirituelle ou d'être spécial d'une manière qui flatte l'ego. Il s'agit de comprendre votre responsabilité de développer ces dons au service de quelque chose de plus grand que votre agenda personnel. Jung a enseigné que l'évolution de la conscience individuelle contribue à l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Lequel de ces 7 signes a le plus profondément résonné avec votre âme? Partagez le numéro 1 à 7 dans les commentaires et décrivez votre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'un autre être en éveil a besoin d'entendre. Lorsque vous vous abonnez, vous n'accédez pas seulement à plus d'insights de Jung, vous rejoignez des milliers d'âmes qui s'éveillent à leurs dons invisibles. Chaque vidéo est conçue pour débloquer une autre couche de votre potentiel de conscience. Cliquez ici pour accéder à notre guide complet sur l'individuation, le processus étape par étape de Jung pour intégrer ces 7 signes dans une vie de pouvoir authentique et de but transcendant. Votre perception accrue vous appelle à votre plus haute contribution à l'évolution de la conscience de l'humanité.
Souvenez-vous que les vérités invisibles que Jung a cartographiées ne sont pas seulement des curiosités intellectuelles. Elles sont des réalités vivantes, attendant d'être vécues et exprimées à travers votre contribution unique à notre histoire humaine partagée. Votre perception accrue n'est pas un accident, c'est votre âme qui vous appelle à votre plus haute contribution à l'évolution de la conscience de l'humanité. Les vérités invisibles que Jung a cartographiées ne sont pas seulement des théories, elles sont votre manuel personnel d'éveil, attendant de transformer non seulement votre vie, mais notre espèce tout entière. Le voyage de la reconnaissance et du développement de votre perception spirituelle accrue ne fait que commencer. Faites confiance au processus, restez curieux de votre monde intérieur et souvenez-vous que l'évolution de votre conscience sert non seulement votre propre guérison, mais la guérison de notre espèce tout entière.